Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur MHA The Strongest Hero. On va parler de la globale. Voilà les gars, je pense qu'il est temps de parler des choses du côté positif comme négatif. Et honnêtement, hein, je vais vous le dire, c'est un jeu qui pendant une semaine m'a fait rêver. Voilà, je vous lis, hein, moi c'est un jeu, j'ai kiffé hein, pendant une semaine, j'ai adoré jouer à ce jeu-là, la coop, le gameplay, etc. La licence, voilà, je vais y arriver, je la kiffe vraiment. Mais il y a beaucoup trop d'aspects négatifs qui remontent, et surtout sur cette globale, beaucoup trop d'aspects négatifs que je ne comprends pas. Et j'ai essayé en fait pendant un moment de me mettre une idée dans le sens que, voilà, c'est peut-être que les packs, voilà, pour le côté cache-play, hein, les packs sont peut-être aussi chers parce qu'on n'a qu'un seul héros dans la bannière, peut-être que voilà, voici, voilà, je sais pas comment dire. Mais quand j'étais sur la chinoise, les packs sont 2 fois moins chers et la pity est 2 fois meilleure. Du coup, tout ce que j'essaie de me faire dans la tête pour essayer de comprendre la globale ne marche pas. Du coup, j'étais déçu. Et vous allez voir, c'est vraiment The Strongest douille. Parce qu'il y a des trucs vraiment que je ne comprends pas. On prend par exemple le pass. Le pass, vous savez, on avait une partie 10 € à une partie plus de 20 balles. Sur la chinoise, déjà, on n'a même pas ça. Il faut savoir qu'en fait, si vous prenez à 10 €, on peut pas aller au-dessus du level 60. Voilà. Votre pass s'arrête ici. Il faudra payer plus cher si vous voulez aller au-dessus. C'est pas forcément précisé. Bon, on se doute bien hein, qu'on peut pas avoir tous les fragments ici présents. Mais voilà, vous irez jusqu'au level 60. Ça, c'est le petit truc comme ça. Ensuite, Aizawa. Ça, c'est une grosse blague. Hein. Aizawa, les gars, on se dit incroyable. Une globale, on nous donne Aizawa gratuit, etc. Ouais. Ouais. Sauf que, il est pas gratuit. Vraiment, si vous voulez l'avoir, il faut être cash player. Je vous le dis. Hein. Vous pourrez l'avoir en étant free player. Des free-to-play l'auront. Hein. Il y en a certains qui l'auront. Mais en grande majorité, vous l'aurez pas parce que vous n'aurez pas eu assez de luck dans vos invocations. Je pense que la mission la plus hardcore à faire, c'est vraiment passer un personnage WS qui a d'ailleurs un rang A à faire, il me semble. Voilà, Aéro SS, ou de la classe A, enfin bref, il me semble un truc comme ça. Et honnêtement, je vous le dis, hein, ça va être très très compliqué, sans parler que vous payez peut-être pas pour de la stamina, donc même monter des personnages 80, ça prend énormément. Donc on verra, mais je pense que voilà, ça se termine bientôt, le 4 juin, vous vous rendez compte. Moi je l'ai pas encore passé, hein. Je l'aurai bientôt. Mais pour moi, un free player, vraiment, vous l'aurez pas. Voilà, je vous le dis, c'est une putain de douille ce truc là. Pareil, le peacekeeping. Là, par exemple, c'est x5. On va sur la chinoise. Attention, préparez-vous. On est sur la chinoise. Donc là, j'ai repris un petit compte comme ça. Merci, enlève-moi ça s'il te plaît. Voilà, je peux taper en dessous. Donc là, voilà, j'ai refait un petit compte là-dessus pour rigoler. On est en x10. On donne une multi. Je répète, la pity est toujours à 60 sur la chinoise. Comment le jeu sur la chinoise peut être plus généreuse que la globale alors qu'on a une pity plus faible? Je comprends pas. Genre vraiment, ça je ne comprends pas. Et c'est pas tout. Pareil. Là-dessus, si je me rappelle bien, on n'avait pas 5, on avait 2. Je sais pas. Je sais pas, vraiment, c'est trop bizarre. Déjà, il y a toutes ces petites choses-là. Alors j'ai pris un petit bloc-notes, j'ai fait des petits trucs parce que là, vraiment... Ouais, donc déjà, niveau récompense ou quoi que ce soit, c'est la merde. La stamina, c'est la douille. Sur la chinoise, je dirais pas que c'est mieux, parce que sur la chinoise, voilà, la stamina, ça a toujours été un petit peu pareil. Après, peut-être que dans les boîtes aux lettres, on a un petit peu plus de stam. Moi, je sais que sur un compte que j'ai récupéré, j'ai plus de 2K stam. Vous allez voir, on va faire une grosse vidéo invocation sur la chinoise bientôt. Mais, voilà. Après, sur la chinoise, ils sont beaucoup habitués dans ce genre de jeu à avoir une stam pareille. Mais... force est de constater que la chinoise est beaucoup plus généreuse. Après, beaucoup me diront, bah regarde le pack Ochako, par exemple, si tu payes sur la globale, bah t'as plus de récompenses sur Ochako. Oui, mais ça en gros, ça creuse encore l'écart free-to-play cash-player. Parce que même si tu cash-play en soi, bah t'as quoi? T'as juste une Ochako avec des chips, tu vois. Ça creuse pas tant l'écart entre les free-to-play et les cash-players à la limite. Voilà. Donc, là déjà sur la globale, on creuse à mort de ce côté-là. Pareil, on va rentrer dans tout ce qui est cash-play. Alors là, les gars, vous allez vous rendre compte. Mais de l'horrible qu'on se tape sur la globale. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, en fait. Alors, vous voyez, par exemple, sur la globale, on va y aller, les gars, c'est pas possible. Genre, je veux dire, même les modes, hein. Même ça, le time. Ça, sur la chinoise, bon là, je suis pas sur le bon compte de la chinoise, donc je l'ai pas encore débloqué. On a un petit shop sur la chinoise qui nous permet d'avoir plus de récompenses. On peut acheter des tickets, on peut acheter de quoi augmenter les talents de perso. Pareil, voilà, on a des cartes comme ça qu'on peut avoir en free-to-play. Ici, on a une partie free-to-play, une partie cash. Mais
Mais va te faire foutre le jeu. C'est quoi ça? Non mais vraiment. Pardon. Pareil, le peacekeeping. Tout ce qui est ship. Tout ce qui est ship, je veux dire, tout ce qui est ship. Là, vous voyez, je fais le dernier level. On nous dit 6 stars et 5 stars. Mais c'est faux. Il y a aussi du 4 stars. Et c'est mis sur la chinoise. Ils le disent qu'on peut avoir des cartes 4 étoiles de ship. Mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi sur la globale, tu le dis pas? Je comprends pas. Mais c'est... Enfin, voilà, il y a beaucoup de trucs, vraiment, j'ai beaucoup de mal. J'ai pas encore testé en termes de pourcentage, mais je crois qu'on est meilleur. On a des meilleures récompenses sur la chinoise que la globale. De toute façon, c'était prouvé, on le savait déjà. Déjà rien que là, il y a de la bidouille. Pareil, des portails. Si on parle des portails, les gars. Là, on nous ressort Fumikage. On a All Might. 2 jours après, ils nous ressortent Fumikage. Là, ils nous annoncent sur Twitter qu'ils vont nous sortir une carte. Une carte pour All Might. Il faudra aller à 100 pour la pity. Mais déjà que les gens n'arrivent même pas à aller au bout de All Might. Comment les gens vont aller faire ces tickets-là? Et en plus, invoquer sur un nouveau ticket, tout ça en une semaine. En une semaine, ils nous sortent 2 portails, enfin un portail tous les 2 jours. Mais même sur Nanatsu, ils te font pas ça. Même sur Nanatsu, ils seront incapables de te faire ça. Non, vraiment, les gars, je sais pas quoi penser. Bah, du coup, les gars, vraiment, on va passer au côté cash-play. Alors, déjà, là, vous voyez, 54 €, on a 3000. Rien que ça. Déjà, commencer avec ça. Hein. Là, même prix, hein. On a 3380. Et je crois que c'est même un petit peu moins cher si on regarde bien. Mais je vais pas regarder par rapport là-dessus. Mais déjà, même ça, les pièces, c'est moins cher. On va regarder les top-up. Parce que les top-up, pour moi, c'est extraordinaire. Non mais... Même petit cash player. Hein. Parce que moi qui est petit cash player, vraiment, j'ai plus envie de continuer sur la globale. J'ai plus envie de mettre de l'argent sur la globale. Je vais être... Bon, je peux plus dire je serai free to play, mais je vais arrêter d'en mettre, c'est fini. J'arrête de mettre de l'argent sur la globale, je vous le dis dans cette vidéo. Là, on a des chips, voilà, de Fumikage. Je sais pas ça va être des quoi. Je sais même pas, mais j'imagine que ça va être quand même pas mal. On a Fumikage. Jusque là, on a ok. Jusque là, les récompenses, tu vois, ça semble correct. On a les 2 cartes passives garanties de Fumikage. Vous allez dire, mais c'est pareil sur la globale? Pas tout à fait. On a une chance. C'est une chance sur 2. Tu peux te faire baiser ta carte. Tu peux taper 2 fois la passive de Fumikage. Alors que là, t'as les 2 cartes directes. C'est quoi? C'est débile. Et en plus de ça, on a, à 50 000, vous avez 180 fragments de Fumikage. Si vous êtes cash player sur la chinoise, vous pouvez avoir un Fumikage full, maxé, en chip, en passif. Et vous pouvez l'avoir SS. Sur la globale, t'as même pas les fragments. Tu tapes des cartes de Ochako que t'as déjà. Non mais vraiment. Non les gars, je vous dis, je suis outré. Je l'ai dit hier, j'étais en vocal avec Kagu quand j'ai revu les packs de la chinoise et que j'ai comparé avec la globale et même en termes de récompense, j'ai dit mais on se fait douiller sa mère. Genre vraiment, c'est pas normal. Alors qu'on a une pity de 100 sur la globale. Pourquoi on paye plus cher? Je ne comprends pas. C'est plus dur. Et en plus de ça, ils nous enchaînent les portails. Je sais qu'on va rattraper la chinoise, mais voilà. Genre même là, les packs, là on est sur la glo. Là moi je croyais que c'était cumulé, mais non. On a des packs chance. C'est des packs chance. Pourquoi ils font ça? Genre tu peux te taper 3600. Attendez, il y en a une plus basse. 3430 pour 30 €. C'est une chance sur 4 en fait. Et c'est pas tout, hein. Je vous montre l'autre douille que j'ai vu l'autre jour. Je ne savais pas. Là tu dis le pack, bon, 100%, tu peux avoir 20. 2 multi sur l'autre. Et en plus t'as les cartes de All Might. Tu te dis, oh bah c'est pas mal. Sauf que le Bro Vaisy que vous connaissez bien en live, il m'a dit, mec, appuie sur le pack. J'appuie dessus. C'est quoi cette merde? Tu peux taper 50 Hero Coin. C'est-à-dire que t'as une chance sur 3 de même pas avoir les cartes, mais taper sur 50 Hero Coin et 20 cartes. Pour 55 balles. C'est hyper cher. Et pareil, ce pack-là, 100 €, 110 €. 30 tickets d'invoque. 10 fragments de All Might. Mais qu'est-ce qui justifie? T'as 60 € qui justifient 10 fragments de All Might? Non, parce que... Regardez bien. Pack 35. Ce pack... Voilà, j'appuie dessus, bon, je cacherai un petit peu. Je vais vous le dire. On va faire la conversion. Petite ellipse. Donc là, vous voyez, 61 US. Dollars, donc. Si tu fais la conversion, c'est 50 € le pack.
50 € pour 3 multi-ennemis. Donc ça qui va t'aider une petite carte pour de la coop. Comment ça se fait que à 50 balles, c'est 10 fois plus avantageux que ce pack de merde à 30, 110 €? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Et déjà là, vous venez de vous prendre The douille, hein. Et sans parler, voilà, des trucs chance et tout le bordel. Genre pareil, ça c'est 11 € pour un fragment de All Might. Mais ça sert à rien. Mais je comprends pas. Genre là, ça, le pack là, 5 €. 5 €. Moitié prix. Pareil, vous voyez ça? Petit pack là, vous avez 2 multi. Et je vous rappelle, hein, la pitié est toujours à 60 sur la chinoise. Hein. Gardez ça en tête. Genre là, je vais là, j'arrive même plus à parler les gars, c'est incroyable. Tellement je suis outré. 17 balles. Là, je vous le mets, hein. Vous allez voir, hein. Je fais la conversion, c'est 20 €. C'est 19,84. Voilà, tu fais la conversion en euros, tu payes 19,84. On a les mêmes là, hein. On a les mêmes packs ici. Hein. Les mêmes packs sont là. Et je crois que là, c'est converti direct, là, en euros. Voilà. Voilà. Non, mais en plus de ça, tu as des packs avec de la stam. Et à savoir que tous les jours, ouais, voilà. Bah, par exemple, tous les jours sur la chinoise, hop, t'as 10 € coin et 1000 argent. Voilà. 1000 cash. Voilà. Non, mais il n'y a rien à dire. Après, voilà, ça bouge pas beaucoup. Je crois qu'il y a un pack permanent qui est un peu plus cher, mais il me semble que les récompenses sont pas les mêmes. Il y a des trucs qui changent. On se fait baiser. Voilà, j'ai pas d'autre mot. On se fait rouler dans la sauce. Même ce pack-là, je crois qu'il est pas si cher que ça. Même ce pack-là, sur les cartes, je crois qu'il est pas si cher que ça. 25 €. Bon, ok, il est peut-être un peu plus cher que d'autres trucs, mais c'est toujours moins cher que sur la globale. Genre comment ça, 17 balles pour des packs permanents? Y'a rien. Ils font même pas des packs pour des tickets comme ça. Ils font pas des packs à part. Pourquoi? C'est beaucoup trop cher. Petit cash payer ne peut pas continuer sur des trucs pareils. C'est beaucoup trop cher, tu peux pas. C'est impossible. Voilà. Voilà les gars, non c'est tout. C'est tout. En fait, c'est toutes ces petites choses qui se cumulent. Pareil, le ping. Là par exemple, vous voyez, 65 ms. Dès que je suis en coop, j'ai 200 ms. Quand je suis en PVP, j'ai pareil. Pourquoi? J'ai limite autant sur les chinoises. Presque. Et je suis pas le seul, hein. Ça concerne peut-être pas tout le monde. Il y en a, ça va. Mais il y a une majorité de gens, je le vois très bien en commentaire, qui me le disent. Donc un problème de ce côté-là, tu vois. Donc voilà les gars, c'est une petite vidéo, coup de gueule. Parce que vraiment, je ne comprends pas comment la chinoise peut être plus généreuse que la globale. C'est pas logique. Alors qu'on invoque plus. Et les portails s'enchaînent. On n'a pas beaucoup de persos hein, sur la chinoise. Mais tous les free-to-play sur la chinoise ont tous leurs persos. Ils ont tous les personnages WS en 4-5 mois. Mais on va faire quoi sur la globale? C'est impossible. C'est impossible. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus les gars. C'est une petite vidéo coup de gueule. Voilà, il y en a peut-être qui vont réussir à défendre encore la globale. Il y en a peut-être dans les commentaires qui vont me dire ouais, t'abuses peut-être un peu sur plein de choses. Tu vas peut-être... Voilà. Bon, bah écoute, si tu veux... Ça me fait penser un petit peu comme j'étais au lycée, que t'avais le prof qui te décale un cours à une telle heure, te disant que voilà, elle a une telle réunion, ou pendant un mois, je me rappelle, j'avais une douille avec une prof d'anglais. En gros, on avait une heure de cours, un trou, et on se retapait une heure de cours, alors qu'avant, on finissait beaucoup plus tôt. Mais ça dérangeait personne. Voilà, enfin bref, il y a des trucs comme ça. Tu comprends pas, toi t'es là, tu te dis, mais les gens, tu leur mets une carotte devant la gueule, ils vont la bouffer. Les gens, tu les engraisses, ils s'en battent les couilles. Ils payent plus cher, ils s'en battent les couilles. Enfin bref. Du coup les gars, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis peut-être de vous rendre compte de certaines choses. Moi je vous le dis, je vais continuer sur la chinoise. Je vais rester free to play, voilà. Enfin maintenant je vais devenir free to play on va dire, entre guillemets, sur la globale. Et je continuerai sur la chinoise en payant. Voilà, je vous le dis. Je vais m'investir beaucoup plus sur la chinoise. Parce que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins chiant, vraiment. Tout simplement. Donc serveur 16 sur la chinoise pour ceux qui voudront. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.